Quand un campus pleure, c'est toute une nation qui vacille. Le savoir n'a jamais été censé s'écrire avec du sang. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mardi s'ouvre dans une atmosphère de plomb. Les unes sont sombres, les mots lourds, les silences assourdissants. L'université Cheikh Anta Diop est en deuil et avec elle le Sénégal tout entier. Les journaux unanimes dans la gravité racontent une journée où la revendication sociale a basculé dans l'irréparable. C'est parti, Aïcha ñu dem. Ouvrons d'abord la balafre la plus douloureuse de l'actualité. De Grand Place à Dakar Times, de Subatel à Enquête, de l'Observateur à Yoor, le constat est identique. Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année en médecine dentaire, a perdu la vie dans un contexte d'affrontement violent entre étudiants et forces de l'ordre à l'UCAD. Les récits conversent et glacent, gaz lacrymogène tiré jusque dans les pavillons. Sud Quotidien, Les Échos, Wolf Quotidien. Chambre envahie, certaines en flammes, poussant des étudiants à sauter du haut des étages. Point actu, l'Observateur. Malaise respiratoire chez plusieurs étudiantes, arrestation massive, campus transformé en champ de bataille. Dakar Times et la dépêche précisent que le corps a été acheminé à l'hôpital principal, tandis que Enquête et Libération évoquent une autopsie attendue pour éclairer les circonstances exactes du décès. Au-delà des responsabilités immédiates, c'est la gestion structurelle de la crise universitaire qui est mise en accusation. Aïcha ñu dem. Gouvernance universitaire, la fracture béante. Dans le quotidien, Sud Quotidien et Enquête, une même interrogation traverse les colonnes. Comment en est-on arrivé là? Restaurant universitaire fermé, retard de bourse, dialogue rompu, la colère estudiantine nourrie par la précarité a rencontré une réponse jugée disproportionnée par plusieurs acteurs de la société civile. Alioune Tine, cité par Point Actu, met en garde contre une spirale de violence, tandis que des organisations estudiantines et syndicales réclament le retrait des forces de l'ordre du campus et l'ouverture urgente d'un cadre de dialogue. Pendant que l'université brûle, un autre front judiciaire capte l'attention nationale. Aïcha ñu dem. Justice et société, l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, large place également accordée par Subatel, source à l'Observateur, Rewmi, L'Info, L'Évidence, à l'affaire dite Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et compagnie. Les journaux rapportent un placement sous mandat de dépôt des chefs d'accusation lourds, association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d'autrui et blanchissement des capitaux. La poursuite des investigations pour identifier d'éventuelles victimes supplémentaires. Source A et Rewmi insiste sur la dimension sanitaire du dossier, évoquant la crainte de cas communautaires non contrôlés, pendant que Wolf Quotidien parle d'un péril pour la lutte contre le VIH-Sida. La justice s'active pendant que la sphère politique s'échauffe. Aïcha ñu dem. Autre dossier brûlant, la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, largement traité par Sud Quotidien, Enquête, Les Échos, Le Républicain, commission ad hoc installée, audition annoncée, mobilisation des soutiens. Le feuilleton institutionnel se poursuit dans un climat de forte tension. Dans le même temps, Grand Place, Direct News critique, Source A revient sur l'affaire Ecotra face à Tahirou Sarr. L'entreprise réfute vigoureusement les accusations sur les travaux d'assainissement à Diamniadio, brandissant vidéo, documents techniques et normes FIDIC, tout en annonçant se réserver le droit de saisir la justice. Et pendant que les institutions se défendent, une autre menace se fait plus silencieuse, mais tout aussi redoutable. Aïcha ñu dem. 2 minutes pour lire l'essentiel et Wolf Quotidien alerte sur une cyberattaque massive visant des structures clés comme le Trésor public et la DGID. Rançon astronomique, faille sécuritaire, administration exposée, la question est désormais frontale. Sommes-nous réellement en sécurité dans l'espace numérique? Dans ce paysage lourd, le sport arrive comme un miroir brutal des tensions nationales. Aïcha ñu dem. En dernière ligne droite, Record, Point Actu, Sport, Rewmi Sport s'inquiète de l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus à Rabat. Des voix juridiques dont Maître Patrick Kabou dénonce une absence de garantie judiciaire, tandis que certains observateurs parlent de supporters transformés en otages symboliques du football.
Mesdames et messieurs, ce mardi 10 février 2026 restera encore un jour de fracture. Un étudiant est mort. Là où on apprend à sauver des vies, des jeunes réclament le minimum vital, manger, étudier, espérer et rencontrent la force là où ils attendaient l'écoute. La République ne se mesure pas à la puissance de ces gaz lacrymogènes, mais à sa capacité à protéger sa jeunesse sans l'écraser. Que la lumière soit faite, que la justice passe et que plus jamais un campus ne devienne un linceul. Camarades, va en paix. Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, accueille notre frère étudiant parmi les justes, qu'il ouvre grandement les portes du paradis, qu'il fasse de sa tombe un jardin de paix et de lumière, que Dieu apaise le cœur de sa famille, donne force et patience à ses parents et réconforte ses camarades, ses enseignants, toute la communauté universitaire. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.